Ces 3 textes posaient vraiment des défis théâtraux très différents et posaient plein de questions. Comment on fait, comment on raconte cette histoire-là? Alors ce projet a débuté pour moi assez tôt, en 2013, enfin dès 2011, dès le premier soulèvement, les premières manifestations en Syrie, j'étais très préoccupée par ce qui se passait et puis je cherchais une façon d'en rendre compte au théâtre. Je me suis mise à la recherche de textes de théâtre qui parlent de ce qui se passait en Syrie. J'ai eu connaissance des textes de Mohamed El Attar et puis j'en ai sélectionné 3 qui me semblaient précis dans ce qu'ils racontaient et je me suis dit très bien, il faut faire une trilogie. Et ce qui m'intéressait vraiment au départ dans le choix de ces textes, c'était non seulement la fenêtre historique à chaque fois proposée par chacun des textes, mais c'était aussi que chacun des textes avait une forme très particulière et demandait un traitement théâtral tout à fait particulier. Le premier texte, qui s'appelle Online, raconte les premières manifestations. C'est un échange de mails entre un jeune manifestant qui est à Damas et son ami qui est à Paris. Donc il y avait la question de l'écriture adressée, de la distance, et c'était pas du tout des scènes de théâtre. Le deuxième texte, Tu peux regarder la caméra, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, à défaut de s'engager elle-même, décide de tourner un film documentaire à partir d'interviews avec des jeunes manifestants qui ont été arrêtés et torturés dans les prisons du régime. C'est une forme théâtrale plus classique avec des scènes à deux et une histoire qui avance. Le troisième texte, qui s'appelle Youssef est passé par ici, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Fares et qui retourne en Syrie à la recherche de son ami Youssef qui a été kidnappé. C'est un récit de voyage, donc il y a des scènes de théâtre, mais il y a aussi des mails, des descriptions de paysages. Ces 3 textes posaient vraiment des défis théâtraux très différents et posaient plein de questions. Comment on fait, comment on raconte cette histoire-là? Je voulais éviter que ce qu'ils racontent soit loin du public français, parce que je trouve que ces textes posent des questions qui sont des questions politiques et qui sont proches des nôtres. Comment est-ce qu'on décide que le peuple veut quelque chose? Comment est-ce qu'on décide qu'un mouvement populaire est légitime ou est-ce qu'une contestation n'est pas légitime? Donc j'ai écarté dans un premier temps l'idée de travailler avec des comédiens syriens. Et puis d'un autre côté, je ne voulais pas demander à des comédiens français de parler d'une situation qu'ils ne connaissent pas du tout. La mise en place de l'équipe s'est faite comme ça, par capillarité, par rencontre. En fait, dans l'équipe, on est tous à moitié en Orient. C'est-à-dire qu'on a tous un père ou une mère qui vient de cette région-là et on vit tous quasiment en Europe. En 2015, il y a eu un premier voyage à Beyrouth pour rencontrer l'auteur, juste avant qu'il se fasse expulser. Et à la suite de ça, on a eu une résidence de travail à Beyrouth qui a permis aussi de trouver des acteurs. Cette histoire, pourquoi on nous la raconte comme ça et qui est-ce qui raconte cette histoire-là? En fait, c'est moi qui raconte cette histoire-là. Donc, il s'est passé une chose qui n'était pas prévue au départ, c'est que je me suis retrouvée moi au plateau, alors que j'étais metteur en scène de ce spectacle et je ne joue pas un personnage dans ce spectacle. Il y a eu aussi tout un processus de travail et de réflexion avec le scénographe du projet qui est Jean-Christophe Langtin. Qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce qu'on ne montre pas? Il y a des vidéos qui ont des valeurs très différentes. Il y a certaines vidéos qui sont tout à fait documentaires et qui rappellent vraiment le contexte historique. Et puis dans la troisième partie, comme on avait ce texte qui ressemble un peu à un scénario de film et que de toute façon on ne pouvait pas aller en Syrie, on a d'une part fait un travail de reconstitution. Il y a certaines scènes qu'on ne joue pas au plateau mais qu'on a reconstituées à l'écran. Et ensuite on a fait tout un travail de repérage extrêmement précis dans des vidéos d'archives. Donc sur la troisième partie, on a à peu près 50-55 minutes de film qui se déroulent parallèlement à la représentation. Ça permet au public de faire des allers-retours, parce qu'il y a des choses qu'on évoque, il y a d'autres moments où on n'évoque pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce que les acteurs racontent, qu'est-ce que les acteurs jouent, qu'est-ce que les non-acteurs, par exemple moi, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme élément, et puis qu'est-ce qui se passe à l'image, qui est tantôt fictif, tantôt documentaire. Donc on s'est amusé à ouvrir plusieurs pistes d'évocation.